Et j'aimerais aborder avec vous un sujet pour rentrer dans une autre série de messages sur les uns les autres. Les uns les autres, c'est comme ça que je l'ai nommé, les uns les autres. C'est-à-dire nos relations dans l'Église. On va aborder aussi la discipline dans l'Église, comment nous comporter, etc., etc. En particulier, le Nouveau Testament nous donne beaucoup d'enseignements sur la manière dont on doit se comporter les uns avec les autres. Amen. La parole, en fait, nous montre comment on doit agir, comment on doit réagir, comment on doit se comporter. Il faut comprendre une chose, et c'est pour ça que j'ai parlé aussi des baptêmes. Quand on se fait baptiser, on rentre dans la famille de Dieu. Et quand on rentre dans la famille de Dieu, on devient responsable. On devient responsable de nos relations dans l'Église. On ne peut pas juste dire ouais, « je fais partie de la famille, je fais comme bon me chante, je fais ce que je veux ». Non. Quand je fais partie maintenant de la famille de Dieu, il y a quand même des règles à respecter, des principes à respecter, des choses que le Seigneur nous demande de faire. Il nous donne une responsabilité. Je vous ai souvent parlé de ce moment-là où Paul va parler aux Éphésiens et il va mettre de l'ordre avec chacun. Il va dire, femmes, effectivement, soyez soumises à vos maris, etc., mais aussi, maris, aimez vos femmes, etc. Et il n'y a pas un lien qui dit, maris, aimez vos femmes si vos femmes sont soumises. Il n'y a pas un lien qui dit, femmes, soyez soumises si votre mari vous aime, comme Christ a aimé l'Église. Il dit, les maîtres, ne soyez pas trop durs avec vos serviteurs, pour ne pas dire esclaves. Il dit, les serviteurs aussi, vous devez obéir à vos maîtres. Il dit aux parents, ne blessez pas vos enfants. Ok, mais il dit aussi aux enfants, honore ton père et ta mère et obéissez à vos parents, etc. Donc ça veut dire que quand on sera devant Dieu, chacun rendra des comptes pour ses responsabilités à lui. Même si les autres n'ont pas respecté leurs responsabilités, ils seront jugés eux-mêmes, mais moi je vais être jugé selon mes responsabilités. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre ne l'a pas fait que moi j'ai le droit de ne pas le faire. Je dois être responsable. Et voilà pourquoi je voudrais qu'on s'arrête un moment, un instant sur ces choses que le Seigneur veut nous enseigner. Et la première des choses, la plus essentielle, on repart toujours de cette base-là, c'est un commandement même que le Seigneur nous a donné, c'est un commandement, ce n'est pas juste une parole comme ça, qu'on trouve dans Jean chapitre 15, verset 17. Jean 15, 17, vous connaissez très bien cette parole. Ce que je vous commande, pas ce que je vous demande, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et ça sous-entend que tu ne dois pas attendre que l'autre t'aime pour commencer à l'aimer. Vous devez apprendre à vous aimer les uns les autres. Et même si l'autre ne t'aime pas, toi, tu dois quand même l'aimer. Amen. Allez, c'est des messages qui ne sont pas toujours faciles à entendre, mais c'est la parole de Dieu. Alors, pour les plus anciens, j'ai déjà abordé ce sujet. Est-ce que vous savez que le mot « aimer », il y a plusieurs mots, plusieurs racines. Il y en a combien, vous vous en rappelez ou pas, pour les plus anciens? Ah, il y a pas de, c'est pas grave si ce n'est pas la bonne réponse. J'ai entendu quelques-unes, là. Allez-y. Trois mots qui parlent d'aimer. Nous, quand on dit aimer, je dis souvent, on a le même mot. Autant le vocabulaire français, il est riche, mais pour certaines choses, j'aime une pomme, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime Dieu. Et encore heureux que j'aime pas les pommes comme j'aime Dieu, j'aime pas mes enfants comme... Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, il y a plusieurs degrés, mais nous, c'est le même mot. Donc du coup, ça manque de profondeur certaines fois. Et en réalité, il y a vraiment trois mots en grec. Je les cite simplement. Eros, philéo et agapao. Pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'on ne l'a pas abordé depuis un moment. Eros, c'est l'amour-passion. C'est l'attirance physique, qu'on retrouve par exemple dans les relations conjugales. Même un amour qui est un instinct. C'est une attirance qui est plutôt physique. On ne fait pas forcément d'efforts, c'est comme ça, il y a quelque chose qui colle, là, il y a de l'amour, etc. Ok, ça c'est l'amour éros. Ensuite, l'amour philéo, c'est l'amour qui partage, qui prend et qui donne. Okay, c'est les amitiés, la fraternité, la solidarité, etc. C'est un amour humain, naturel. Humain, naturel. C'est un amour qu'on peut avoir comme ça, même si on n'a pas le Seigneur, on peut avoir de l'amour les uns pour les autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jésus avait dit, mais si vous aimez que ceux qui vous aiment, faites rien de particulier, même les non-croyants, ils le font. Il n'y a rien d'extraordinaire. T'aimes ton frère, t'aimes ta soeur, t'aimes tes parents, t'aimes tes enfants, tes amis, mais si tu aimes ton ennemi, et là on bascule dans autre chose. Là, c'est quelque chose qui n'est pas facile ou même presque impossible humainement. Il nous faut un autre amour, et cet amour, c'est l'amour agapao. L'amour agapao, c'est un amour inconditionnel, un amour désintéressé. L'amour que Dieu nous a manifesté et qu'il nous demande d'avoir envers lui et envers notre prochain.
envers lui et envers notre prochain. Ce n'est pas un amour qui doit être intéressé. Ce n'est pas quand j'ai besoin de quelque chose que je vais voir Dieu pour dire Seigneur, je t'aime, Seigneur ceci, Seigneur cela. On fait des prières, on va à l'église parce qu'on a un besoin et puis après on l'oublie. Okay, et avec nos prochains, c'est la même chose. On ne peut pas aimer les gens juste parce qu'ils ont quelque chose à nous apporter. Et s'ils n'ont rien à nous apporter, on les laisse de côté. On doit aimer nos prochains, qu'ils le méritent ou qu'ils ne le méritent pas. Aimez-vous les uns les autres. Alors, il y a un passage que vous connaissez très bien, c'est 1 Corinthiens 13. Vous connaissez 1 Corinthiens 13 ? On peut l'afficher, Claude ? 1 Corinthiens 13, ça parle de quoi ? L'amour, hein, c'est le chapitre de l'amour. Vraiment, hein, 1 Corinthiens 13, 13, il y a 3 choses qui demeurent. Allez-y, hein, c'est quoi ? La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. L'amour, la charité, l'amour. Ok ? Alors, dans le chapitre 13, donc là c'est le verset 13, dans le chapitre 13, Paul va parler de l'amour. Il dit, si j'ai ceci, si j'ai cela, mais que je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui retentit, etc., etc. Et puis il va commencer à dire, l'amour est bon, l'amour, si tu peux me mettre ce passage-là, hein, quand il y a la définition, l'amour est plein de bonté, l'amour est ceci, l'amour est cela. Et là, il y a différentes choses qui nous montrent que, si vous vous arrêtez un instant, si vous lisez la définition que Paul donne sur l'amour, et que vous faites une introspective, quelque chose en vous, vous regardez en vous, vous dire, j'ai pas l'impression que c'est le même amour, moi. Vous comprenez ce que je veux dire ? J'ai l'impression que c'est un amour avec la barre vraiment élevée. Et que l'amour que je manifeste, ce n'est pas toujours cet amour-là. Pourquoi ? Parce que vous manifestez naturellement l'amour philéo, que tout le monde a. Mais pour manifester l'amour agapao, l'amour de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous permettre de le connaître, de le vivre. Voilà pourquoi il est dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Ensuite, il y a la suite. C'est l'amour. C'est cet amour divin, cet amour qui nous permet d'aimer les autres comme Dieu nous aime. Amen. Et on a besoin de connaître cet amour. L'Église, avec un grand E, a besoin de connaître cet amour. On ne peut pas aimer qu'en parole seulement. On ne peut pas aimer qu'avec notre tête. Philéo, c'est philosophie, c'est un amour voilà, qui est, c'est philosophique, c'est juste intellectuel. Il faut aimer de tout notre cœur. Aimer comme Dieu nous a permis d'aimer. Est-ce que c'est possible d'afficher 1 Corinthiens 13, même à partir du verset 1er, vous verrez que c'est plus tard, vers le verset 5. Alors, il va parler de différentes choses. Il dit l'amour est patient. L'amour est patient. La première chose que Paul va dire, c'est l'amour est patient. Et il faut savoir une chose, c'est que l'Église, elle est faite de personnes imparfaites. Eh oui, ça c'est clair et net. L'Église est faite de personnes imparfaites. Mon frère, ma sœur, je sais qu'ils ne sont pas parfaits. Je le sais. Si vous ne le savez pas, c'est qu'il faut vous frotter un peu les yeux. Et il faut passer un peu plus de temps avec l'Église. C'est toujours pareil, vous savez, je mets un pavé dans la mare. Quand on décide du jour au lendemain, ça n'arrive pas, ça n'arrive plus, je ne sais pas, mais on décide du jour au lendemain de quitter l'Église pour aller dans une autre Église, c'est tellement facile. Parce qu'on va dans une autre Église, un dimanche par-ci, un dimanche par-là, on ne voit que l'extérieur. Vous ne connaissez pas encore les chrétiens. Vous les voyez chanter, vous les voyez sourire, vous voyez l'accueil, et tout le monde s'aime. Attendez un peu, rentrez dans l'église, passez du temps avec eux, vous verrez que c'est la même chose partout. Et des fois, en rigolant, quand on se retrouve au congrès avec les pasteurs, on discute un peu des églises, des situations qu'on traverse. Je dis, mais attends, mais toi, t'es pas dans mon église, en fait. J'ai l'impression que t'es en train de parler de mon église. C'est les noms qui changent. C'est partout pareil. L'église, c'est l'église. L'église, c'est l'église. On a nos défauts. Mon frère, ma sœur, il n'est pas parfait. Elle n'est pas parfaite. Mais je suis persuadé que chacune des personnes qui sont dans cette église, en tout cas qui sont enfants de Dieu, parce qu'on va y revenir dans un instant, ils tendent à la perfection. Je suis persuadé que si mon frère n'est pas encore parfait, il cherche à le devenir. Si ma sœur n'est pas encore parfaite, elle cherche à le devenir. Et pour ça, il me faut de la patience. Parce que tout ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des choses qu'on voit tout de suite quand il y a la conversion. Okay ? Il y a des choses qu'on voit immédiatement. Il y a un changement radical dans certains traits de notre caractère, dans certaines manières de parler, etc. Mais il y a des choses qui prennent du temps. Et ça a pris du temps pour vous aussi. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Mais ça a pris du temps pour vous aussi. Et moi, j'ai besoin d'être patient. Parce que le Seigneur, il n'est pas encore revenu nous chercher. Il revient bientôt et quand il viendra chercher son épouse, elle sera sans ride, etc., etc. Mais on est dans ce processus de perfectionnement. Et je dois apprendre à être patient. L'amour de Dieu qui est patient,
me permet de ne pas regarder mon frère et ma sœur maintenant, mais de patienter jusqu'à ce qu'il ou elle devienne à l'image de Dieu. C'est ça l'amour qui est patient. Des fois tu m'irrites, des fois tu m'agaces, des fois tu... Mais je patiente, parce que je sais que Dieu est en train de faire un travail en toi. Et je sais que tu essayes, toi aussi, de laisser la place au Saint-Esprit dans ta vie pour te transformer. Mais il faut du temps. N'oublions jamais, je l'ai entendu dans une prière ce matin, n'oublions jamais combien Dieu a été patient avec nous. Et combien il l'est encore. Parce que des fois, on est long à comprendre. On met du temps à comprendre, mais le pire, c'est que quand on a compris, on est lent à mettre en pratique. Déjà, on met du temps à comprendre. Et quand on a compris, on met du temps à y aller, à mettre en pratique, à changer. Dieu est patient. Il y a des choses qu'il aurait voulu que ça change déjà depuis un moment dans nos vies. Il regarde sa montre et dit hey, « Mon fils, ma fille, t'aurais dû changer depuis un moment ce caractère. » Et pourtant, parce que t'es pas toujours à mon écoute, parce que t'es pas toujours dans ma présence, parce que ceci, parce que cela, parce que tu crucifies pas toujours la chair, t'es pas encore transformé. Mais j'ai patienté et je patiente encore. Nous, on compte jusqu'à 3 en général. Ça, c'est universel. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tout ce que tu veux. On compte 3, c'est terminé. Heureusement que Dieu ne compte pas que jusqu'à 3, parce que sinon, ça aurait été compliqué pour nous. Peut-être qu'il est à 10, à 100. Dieu est patient et Dieu veut nous donner son amour qui est patient lui aussi. L'amour de Dieu est plein de bonté. Plein de bonté. C'est un amour qui sait donner. Un amour qui sait partager. Un amour qui n'est pas oisif et qui n'est pas passif. Je parle de cet amour-là en particulier au sein de l'Église, mais ça doit être vrai aussi dans notre vie quotidienne. Mais d'abord au sein de l'Église, on doit avoir un amour qui est pratique, qui est actif, pas un amour je viens, je m'assois, et puis j'attends, je chante du bout des lèvres, je t'aime, qu'elle est belle la famille de Dieu, etc. Et puis il n'y a rien qui se manifeste. C'est un amour actif, un amour plein de bonté, ça veut dire qu'il sait donner. Je viens à l'église pour donner et pas seulement pour recevoir de la part des autres. Parce que souvent, qu'on le veuille ou non, c'est notre nature. Notre nature, elle vient pour recevoir. Elle veut se faire du bien. Mais l'église, elle n'est pas là pour se faire du bien. Excusez-moi de vous le dire. L'église n'est pas là pour se faire du bien. Notre grand problème à nous, en Occident, c'est que justement, il y a tellement de confort dans les églises que l'église, elle est plus ce qu'elle devrait être. Oui ou non? Quand on se compare avec les autres églises, d'Orient, etc., on se rend compte qu'ils n'ont rien de tout notre confort, mais ils vivent les choses de l'esprit. Parce que quand ils viennent à l'église, ils ne viennent pas pour avoir la clim ou le chauffage, ou le ceci ou le cela. Ils viennent pour rencontrer Dieu, ils viennent pour servir Dieu, ils viennent pour se servir les uns les autres. Et ça, il faut qu'on le retrouve. C'est à nous de faire cette démarche, bien-aimés frères et sœurs. Quelqu'un avait dit, un pasteur avait dit, il avait passé 20 ans en prison. À la sortie de prison, une fois j'avais partagé la vidéo avec quelques frères et sœurs quand c'était la période Covid, à la sortie de la prison, il est interviewé. Comment vous avez fait pour vivre ces 20 années et garder votre foi? Il n'avait pas de Bible, il n'avait rien du tout. Vous imaginez ça? Il n'avait rien du tout. Il dit, en fait, ça a été facile. Parce que puisque j'avais rien, il ne me restait plus que le Seigneur. Ça paraît tellement logique, mais en vrai, quand on le vit, il faut le vivre. J'avais tellement rien qu'il ne me restait que le Seigneur. Et j'ai eu pendant 20 années une intimité profonde avec le Seigneur. Il avait été mis en prison à cause de sa foi, parce qu'il prêchait. Quand il est sorti, la première chose qu'il a fait, il a passé 20 ans parce qu'il avait prêché. Quand il est sorti, la première chose qu'il a fait, c'est prêcher. Mais là, il y a eu un réveil extraordinaire parce qu'il avait une intimité. Quand il parlait, c'est Dieu qui parlait. Alors la personne qui est interviewée, elle venait justement d'Occident comme nous. Elle dit, mais dites-nous, c'est quoi le secret? Et cet homme, c'est perturbant quand on entend de sa bouche. Il dit, en fait, c'était plus facile pour moi que pour vous. Je dis, mais comment vous pouvez dire ça? Nous, on a tous... Il dit, non, moi, on m'a imposé une cellule. Vous devez vous construire votre propre cellule. Comprenez? Moi, on m'a imposé d'être enfermé avec Dieu. Vous devez vous imposer d'avoir du temps enfermé avec Dieu. Parce qu'il y a tellement d'activités que si vous ne le faites pas, vous allez passer à côté de ce que Dieu a prévu pour vous. Vous serez sauvés, oui, parce que nous sommes sauvés par grâce, et on reviendra toujours sur ça, mais on sera sauvés comme au travers du feu. Quand on sera devant le Seigneur, il n'y aura aucune récompense, il n'y aura rien du tout. On aura juste accepté son sacrifice, on aura été sauvés, mais on n'aura rien fait pour l'expansion de son royaume. Or, le Seigneur nous a appelés à son service. Amen.
Le Seigneur nous a appelés à son service. Et quand on vient à l'église, on doit acquérir cette mentalité. Je ne viens pas à l'église pour recevoir, même si je sais que je vais recevoir. Et c'est là l'équilibre. C'est comme pour la dîme et les offrandes et ceux qui tombent dans l'évangile de la prospérité. C'est que l'évangile de la prospérité, on vous dit donne, comme ça Dieu va recevoir. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donne plus, tu donnes plus, Dieu va te donner. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est que d'abord, Dieu t'a donné. Et parce que Dieu t'a donné, il y a une part que tu lui rends. Tout simplement. Et tu veux bénir l'œuvre de Dieu parce que Dieu t'a béni. Et parce que tu bénis l'œuvre de Dieu, c'est sûr, Dieu va continuer à te bénir. Mais il ne va pas te rendre millionnaire tout le temps. Hein. Il va juste te donner ce dont tu as besoin. Et il y a des personnes, ils ont besoin de 1500 € pour vivre. Avec 1500 €, c'est les plus heureux du monde. Si à cette même personne, vous lui donnez 3000 €, elle devient pauvre, elle devient triste, elle devient tout ce que vous voulez. Comprenez ça? Il y a des gens, ils ont besoin juste de 1500 € pour vivre. Il y a des gens, ils ont besoin de, je ne sais pas, temps pour vivre. Il y en a d'autres, il leur faut un peu plus, etc. Peu importe. Dieu pourvoit à nos besoins. Il sait de quoi nous avons besoin. Il nous donne juste ce qu'il faut pour pourvoir à nos besoins et qu'on ne tombe pas dans la poursuite de la recherche, de la richesse. Apprenons à venir à l'église avec un amour plein de bonté. Je veux donner quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Parce que souvent, on vient à l'église en disant, il faut que je reparte. Mais moi, je le dis souvent. Il faut que je reparte en ayant reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen, 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 amen. On est d'accord? Mais si tu fais que recevoir de la part de Dieu tout le temps, et ça fait une semaine, ça fait un mois, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, 20 ans que tu es dans l'église si le Seigneur tarde à venir, et que c'est tout le temps comme ça, c'est pas normal. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu peux arriver triste à l'église. Mais quand tu arrives toujours triste à l'église, il y a un problème. Et ce n'est pas un jugement que je te dis. Je dis juste, il faut que tu réalises l'amour de Dieu, parce que tu peux pas être tout le temps triste. Tu ne peux pas tout le temps être inquiet, tu ne peux pas tout le temps être dans l'abattement. Il y a des moments où ça nous arrive de traverser ces moments. Il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment donné où on relève la tête parce que le Seigneur, il nous encourage, il nous aide. Et là, c'est pareil, je ne peux pas juste toujours recevoir. Je dois aussi donner. Je dois aussi donner. Et donner, il y a tellement de choses à donner. Des fois, juste un sourire, bien aimé. Juste un sourire. Même des fois, de loin, Syriac, il est là, avant que le culte commence, il y a Jérémie qui est là-bas, il a la tête un peu baissée, le culte, il commence, il a l'air un peu, et d'un coup, leurs regards se croisent, juste Syriac qui fait un sourire, un petit clin d'œil. Juste ça, je vous assure, des fois, c'est tout bête. Mais si Syriac, il n'est pas venu avec un esprit, je vais regarder autour de moi, il reste sur sa Bible, lui, il est bien, il est en train de prier, il est dans un bon truc, il est en train de vivre la bénédiction pendant que son frère, juste à côté, est en train d'être triste. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut être ouvert. Il vient, il est bien, mais il est là, il est bienveillant, il regarde autour de lui. Ah, j'ai l'impression que Jérémie va pas bien. Et des fois, juste le sourire et le clin d'œil, c'est un petit quelque chose qui fait du bien. Et si à la fin de la réunion, je peux aller le voir juste pour lui donner une parole, c'est encore mieux. Et pour donner une parole, je ne suis pas obligé de recevoir une parole de connaissance. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il vit. Mon frère, je suis avec toi. Je ne sais pas ce que tu vis. Vous savez, des fois, j'ai les frissons rien que de vivre ces choses-là. Des fois, on cherche des choses compliquées, des choses extraordinaires. Des fois, ça fait juste du bien. Tu prends le frère dans tes bras, tu lui dis, allez, décourage pas, mon frère. Hein. Décourage pas, c'est pas fini. C'est difficile en ce moment, mais après la tempête, il y a le Seigneur qui vient apporter la bénédiction. Hein. Après la tempête, il y a le territoire de Gadara avec la délivrance. Après la croix, il y a la résurrection. Après les moments difficiles, il y a un moment où Dieu intervient. Allez, sois encouragé. Amen. Un coup de fil. Un coup de fil. Est-ce que je dois le dire ou pas? C'est pas un reproche, j'en profite parce que je l'ai vécu moi. Et je me dis en plus, c'est une personne un peu, entre guillemets, particulière. Erika, dernièrement, elle est tombée malade. Ok, vous savez ça, hein? Vous étiez au courant. Elle a eu la grippe clouée au lit de chez Clouoli, A et B. Elle a fait la totale. Je ne dis pas ça parce que elle a reçu pratiquement 0 message, 0 appel. Ce n'est pas un reproche que je vous dis, c'est juste, il faut qu'on parle des faits. Alors peut-être c'est juste Erika et que entre vous, moi je suis persuadé, même pas peut-être, je suis sûr que vous avez des petits groupes comme ça là. Et quand c'est quelqu'un qui est de votre groupe d'affinité, quand la personne elle est malade, vous l'appelez, je suis persuadé de ça. Et à un moment donné, en plus on n'est pas une église de 600 personnes. On n'est pas une église de 600 personnes. Et à un moment donné, élargis l'espace de ta tente. Si tu as un groupe de 4 ou 5 frères avec qui tu es proche, et effectivement quand eux sont malades, tu les appelles, essaye d'élargir un peu, même ton répertoire. On n'a même pas les numéros. Ça, je le dis souvent. Il faut oser au bout d'un moment. Je peux te prendre ton numéro? Si dans l'église, vous trouvez des gens qui vous disent non, bon, ben, c'est pas grave, vous pardonnez, mais normalement, ça ne doit pas arriver. Ouais, je peux te donner mon numéro, il n'y a pas de souci. Il faut oser.
Il y a bien un moment donné où il faut lancer le truc. Et au début, on envoie juste un petit message. C'est le jour d'un examen. On n'en veut pas, hein, attention, on n'est pas en train de nous en vouloir, mais ça m'a fait tilt. J'ai dit, tiens, si la femme du pasteur, c'est pas parce qu'on se comprend, hein, on est d'accord, parce que c'est la femme mais je me dis quand même, si la femme du pasteur, elle a reçu pratiquement, vous savez, c'est les inconvertis. Les seuls qui ont appelé, c'est les inconvertis. Je dis, mais quand même un peu, je veux vous piquer. Je suis pas ça, mais je veux quand même vous... Les seuls qui ont appelé, c'est les inconvertis, je ne vais pas les nommer. Des personnes qui viennent à l'église depuis peu de temps, ils ont envoyé un message. Ils ont dit, mais comment ça va ta femme, etc., etc. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je suis persuadé dans votre esprit, il y a peut-être différentes raisons. Je rentre dans le vif du sujet. Peut-être c'est juste, ouais, mais ça va. Des fois, on peut se dire, c'est le couple pastoral ou une grippe, ils vont gérer ça tranquille. Ben, on est humain. Hein. Une grippe chez un chrétien, chez un pasteur, chez une femme de pasteur, c'est une grippe que pareil chez les autres. Hein. Oui, d'accord? Peut-être d'autres fois, on se dit, ouais, puisque c'est le pasteur, il a dû recevoir tellement de messages. Peut-être ça que vous avez dit. Il a dû recevoir tellement de messages que je ne vais pas moi aussi envoyer un message, il va être écroulé. Mais en fait, c'est ça. Vous savez, des fois, le diable, il est fort même pour des bêtises comme ça. On est en train de raisonner. Moi, je me souviens du témoignage de Nicolas Lenormand, que vous avez vu maintenant, là. Il fait chanter, etc. Il sert le Seigneur. Il était fils de pasteur, bien sûr. Quand il est revenu à l'église, j'ai vu une fois, 2 fois, 3 fois. Et je me dis, bon, de toute façon, tout le monde doit être autour de lui pour l'encourager dans ses débuts dans la foi. Tout le monde doit être en train de lui parler, etc. Et un dimanche matin, c'était au début où je commençais à exercer un peu les dons spirituels, à recevoir les choses de Dieu. Mais ce n'est pas venu d'une manière extraordinaire. Juste dans mon cœur, une pensée, va voir Nicolas à la fin et va lui demander comment ça va, sa foi. Va essayer de l'encourager. Et tout de suite, j'ai raison en disant, ah, c'est bon. Il doit avoir cette question 50 fois par jour. C'est le fils du pasteur, tout le monde doit être sur lui. À la fin de la réunion, je vais le voir, je dis, Nico, je ne sais pas pourquoi je te demande ça, mais j'imagine qu'il y a plein de gens qui s'y intéressent, mais je veux savoir. Il m'a dit, tu sais quoi, il n'y a personne qui me pose cette question. Et ce n'est pas parce qu'il manquait d'amour dans l'église de Cimier, c'est parce que tout le monde raisonnait en se disant, ah, c'est bon, on ne va pas aller t'as rien à perdre. Quand la personne, elle traverse un moment difficile, même si elle réagit mal parce qu'elle est blessée ou quoi que ce soit, c'est pas grave, tu l'as fait, elle ne pourra pas te le reprocher. C'est pareil, malheureusement, quand il y a un deuil ou un truc comme ça, on est tous pareils, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas si la personne va bien. Fais-le quand même. Envoie un message, elle ne pourra pas te reprocher. Si sur le moment, elle n'est pas disposée à répondre, au moins elle sait que tu as envoyé un message. Amen. C'est ça l'amour plein de bonté. On donne une prière, un témoignage, une parole, un coup de fil, des petites choses bêtes comme ça. Parce que l'amour, c'est plein de petites choses bêtes, en fait. Oui ou non? Quand vous vous êtes senti aimé, ce n'est pas des choses extraordinaires. C'est une parole, c'est un petit truc, mais multiplié. Ça fait du bien. Amen. Ça, c'est l'église dont je rêve. À la fin du culte, même si le pasteur il a été long comme ce matin, on prend encore quelques minutes, là, 5 minutes, on discute un peu là, on prend le temps de discuter. Quand il y a un repas fraternel, comme on l'organise de temps en temps, quand il y a des choses comme ça qui servent à la communion, on participe, même si on est fatigué, même si, comme je disais tout à l'heure, j'ai travaillé 6 jours sur 7, c'est mon seul jour de repos, là ça va faire une grosse journée de faire le culte, de manger à midi, de refaire une réunion l'après-midi. C'est vrai que c'est censé être fatigant, mais dans ces moments-là, Dieu nous renouvelle. On peut tous le témoigner. Viens un peu plus tôt à la réunion pour discuter avec les frères et sœurs. Reste un peu plus tard après la réunion. Ne pars pas trop vite, même si tu es timide. Ça commence toujours avec 3 fois rien. Vous savez, les choses qu'on recherche, malheureusement, c'est qu'on attend qu'elles tombent du ciel. Sauf que Dieu n'a pas tout faire non plus, bien-aimé. Hein. Il dit, allez, vous, c'est bon, vous avez des langues, vous savez parler. Va voir la personne à la fin de la réunion. Si tu n'es pas à l'aise pour parler tout de suite, va juste lui dire, bon, il en a parlé justement le pasteur dernièrement, vous en profitez là. C'est possible que je prenne ton numéro, juste je t'envoie un message de temps en temps, etc. C'est tout, il n'y a rien d'extraordinaire. Amen. Amen. L'amour de Dieu qui est plein de bonté. Allez, est-ce que je peux prendre un dernier point? Ça va ou pas? Ok. L'amour de Dieu qui est plein de bonté, ça veut dire aussi que je ne vais pas attendre que ça vienne des autres. Ça vous est déjà arrivé d'être dans un rond-point, par exemple? En général, dans un rond-point, il y a toujours une personne qui est déjà engagée quand vous arrivez. Imaginez, il y a un rond-point avec 4 intersections, et vous arrivez tous en même moment. Du coup, qui c'est qui passe? Je viens d'arriver, je laisse la priorité à droite, mais lui, il laisse la priorité à droite, et on peut faire le tour longtemps. Hein. Ça vous est déjà arrivé, ça? Ça, c'est juste un exemple que je vous donne pour montrer que si on attend toujours de la part des autres, il ne se passera rien. J'attends que l'autre me donne la priorité, mais lui va attendre aussi.
Et lui va attendre aussi, lui va attendre aussi, lui va attendre aussi. Quand je dis, écoute, je ne regarde même pas celui qui est à ma gauche, qui me laisse la priorité, vas-y, passe. C'est tout. Vas-y, passe, je te donne la priorité. Comme je lui donne la priorité, ça débloque la situation. Si dans l'église, on attend tous que les autres commencent à nous donner, on peut passer beaucoup de temps à attendre. Mais si on se met à donner automatiquement, ça c'est un principe spirituel, comprenez bien ça. C'est un principe spirituel. Ce que vous donnez, Dieu va faire en sorte, ne vous inquiétez même pas, Dieu va faire en sorte qu'on vous le rende. C'est clair et net. Que ce soit une parole dans un moment difficile, que ce soit un peu d'argent pour aider quelqu'un financièrement, que ce soit un service rendu ou je ne sais quoi, tout ce que vous donnez, vous ne le perdez pas. C'est sûr et certain. Si je donne à ma sœur Jacqueline et que Jacqueline ne peut jamais me rendre, c'est un jour Janine qui va me le rendre. Elle ne sait même pas, juste un jour elle veut me rendre un service, mais en fait, quand je fais c'est Dieu qui est en train de me rendre au travers de Janine. Okay ? Et parce qu'elle m'a donné, Dieu va faire en sorte qu'on donne à Janine. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on se met à donner, quand on lance la mécanique, alors Dieu commence à faire les choses. Dieu commence à bénir, Dieu commence à visiter, Dieu commence à faire du bien. Amen. On a envie de l'avoir, cet amour-là. Je suis obligé d'aller à la fin du message pour revenir après. On aura le temps de le développer parce qu'il y a plein d'autres critères. Mais juste pour vous dire une chose, pas vous laisser comme ça sur votre fin. Ouais, d'accord, mais cet amour-là, franchement, je ne l'ai pas, pasteur. Hein. Pas mentir, je ne l'ai pas. Comment je fais pour l'avoir? Tout simplement, on revient toujours aux mêmes choses, l'enseignement de la parole. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Comment je fais pour avoir cet amour? Saint-Esprit, apparemment, tu vis en moi. Même si je ne te ressens pas tout le temps, même si je ne sens pas ta présence, même si je n'entends pas ta voix, apparemment, depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie, je suis né de nouveau, je suis né d'eau et d'esprit. Et Saint-Esprit t'habite en moi. Alors, c'est vrai, je m'excuse parce que je ne te laisse pas de place. Je passe ma vie à m'occuper de mes affaires, à continuer à vivre comme j'ai toujours vécu jusqu'à maintenant. Mais il faut que je prenne conscience que ma vie, elle est censée changer. Et elle est censée changer parce qu'il y a quelque chose dans ma nature qui a commencé à changer. Je suis devenu participant de la nature divine. Alors, s'il te plaît, Saint-Esprit, prends plus de place en moi, tout simplement. Prends plus de place en moi. Et ce n'est pas une prière qu'on fait là, à la fin d'un culte. On va prier comme ça dans un instant. Mais si on fait cette prière maintenant, et que demain matin, tu te lèves, et tu ne prends pas conscience du Saint-Esprit, tu ne t'occupes pas des choses de Dieu, tu fais juste ta journée en essayant de faire plus ou moins bien, le Saint-Esprit n'aura pas de place. Demain matin, quand tu te réveilles, il faut que tu dises encore, aujourd'hui, dans mes déplacements, dans mes paroles, dans mes relations avec les uns et les autres, dans mon travail, dans tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense, je veux que tu prennes plus de place en moi. Et quand je vais revenir à la prochaine réunion, je veux mettre en pratique ce que j'ai entendu. Je ne viens pas que pour recevoir, mais je veux donner quelque chose. Donnez-vous cet enjeu-là, cet objectif-là. Je repars de la réunion, j'ai donné quelque chose à quelqu'un. Un sourire, une parole, un encouragement, peu importe, mais j'ai donné quelque chose à quelqu'un. Et vous allez voir, la Bible, elle dit quoi? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On est tellement bien après. Amen. On peut terminer par la prière tous ensemble, on se recueille un instant.